Shalom, shalom. On est de retour par la grâce de Dieu. Shalom. Nous allons persévérer. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes de retour. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes là. Alléluia. Nous allons continuer notre message. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager ce soir? Partage, 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 bien-aimé. Le Seigneur veut certainement faire du bien à un cœur ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là connectés, malgré les difficultés de connexion, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, nous sommes de retour, bien-aimés. Nous sommes de retour, nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix et le sous-thème par la grâce de Dieu que nous allons développer est l'œuvre de la croix est pour nous un avantage. Alléluia, l'œuvre de la croix, bien-aimé, est pour toi un avantage. L'œuvre de la croix est pour ton voisin un avantage. L'œuvre de la croix est pour ta sœur un avantage. Alléluia, l'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. En dépit de tout ce que tu peux vivre, en dépit de tout ce que tu peux rencontrer, sache qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi et moi. Sache qu'il y a quelqu'un qui s'est livré pour toi et moi. Sache qu'il y a quelqu'un qui a accepté de se sacrifier pour toi et moi. Alléluia. Alors Dieu veut rassurer quelqu'un ce soir de son amour. Bien-aimé, j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque nous avons été coupés, qu'il n'y a rien d'autre en dehors de l'amour de Dieu, en dehors de l'œuvre de la croix, qui peut représenter ou prouver à quel point Dieu nous aime. La seule chose, ou le seul élément qui peut nous prouver dans ce monde que Dieu nous a tellement aimés, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui prouve l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un de nous réalise cela. Que tu réalises, toi et moi, bien-aimés, qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut prouver combien Dieu t'aime, qui peut prouver combien Dieu nous a aimés, si ce n'est que son sacrifice à la croix. Et ce soir, Dieu veut nous rappeler que ce sacrifice à la croix est pour nous un avantage. Alléluia. Ce sacrifice, bien-aimé, est pour toi et moi un avantage. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans Jean 3,16, le texte que nous connaissons. La Bible nous dit ceci. Oui, je vais lire dans ma version Parole de vie, Jean 3,16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Alléluia. Mais ils vivront avec lui pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette version où la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, donc, dans le but, si je peux remplacer, ainsi, c'est afin que, ou dans le but, dans l'objectif que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Pourquoi la Bible le dit dans ce texte, on l'interprète de cette façon? Que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous savons tous que par la désobéissance d'Adam et Ève, il y a eu séparation. Il y a eu éloignement entre Dieu et l'homme à cause du péché.
à cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été éloigné de Dieu depuis Adam et Ève. L'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Comme la Bible nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni sa main trop courte pour nous toucher. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Bien-aimés, ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. L'homme a été éloigné de Dieu depuis le commencement à cause de son péché. Alors, c'est ce qui a fait que l'homme ne puisse point, vivre avec Dieu. Parce que l'homme était avec Dieu. L'homme vivait avec Dieu. Le seul endroit où l'homme se sentait, je peux dire, dans la paix, dans la joie, c'était dans le milieu de Dieu. C'était dans la présence de Dieu. Et Dieu avait manifesté l'homme pour qu'il soit avec lui. Dieu avait manifesté l'homme pour qu'il soit bien-aimé dans sa présence. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le but de Dieu, c'était que l'homme soit uni à lui. L'homme soit avec lui. L'homme lui ressemble. L'homme soit comme lui. Que l'homme soit dans sa présence. Que l'homme reste avec lui. Mais à cause du péché, l'homme a été séparé. L'homme s'est éloigné de Dieu. Alléluia. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et la Bible dit, c'est ainsi que ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Parce qu'au commencement, l'homme s'était perdu loin de Dieu. Comme je l'ai dit, par le péché. Il dit, mais ils vivront avec lui pour toujours. Ceux qui croiront en Dieu à travers son Fils unique vivront avec lui pour toujours. Parce que c'était ça le plan de Dieu. Que l'homme vive avec lui pour toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, bien-aimé, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ce péché, l'homme a perdu cet avantage. L'homme a eu à perdre l'avantage d'être dans la présence de Dieu. L'homme a eu à perdre cet avantage d'être dans le milieu de Dieu. L'homme a perdu cet avantage de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, lui, dans son plan parfait, il voulait que l'homme soit au milieu de lui, avec lui. Il a dit, je dois envoyer mon fils. Bien aimé, avant qu'il envoie son fils, lorsque nous repartons dans l'Ancien Testament, nous allons voir comment le Seigneur s'est arrangé à vouloir ramener l'homme vers lui. Il a donné des instructions à Moïse sur la loi, sur toutes les cérémonies qu'il fallait. Il fallait tuer les boucs, il fallait tout faire pour que le péché de l'homme soit effacé. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré tout ça, tout ce qui se faisait au temps de la loi, le péché de l'homme n'a pas pu être effacé. Je dis bien effacé. Les péchés que les hommes commettaient, que le peuple commettait, alléluia, étaient pardonnés. À travers les instructions, les directives que le Seigneur avait données par la loi à Moïse, lorsque les hommes péchaient, lorsque le peuple péchait, il emmenait son agneau, il emmenait son bœuf, il le crucifiait, le tuait, et il obtenait le pardon. Mais ce qui se passe, c'est que ce pardon-là, plutôt ces péchés-là, n'étaient pas effacés. Parce que le cœur de Dieu n'était pas totalement satisfait.
le cœur de Dieu n'était pas totalement apaisé. Alors Dieu dans son amour, Dieu dans son plan parfait, décide d'envoyer son Fils unique. Il décide d'envoyer Jésus-Christ afin que le pardon des péchés ne s'arrête pas, plutôt le péché ne soit pas seulement pardonné, mais que les péchés soient également effacés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Au travers de l'œuvre de la croix, bien-aimés, nos péchés ne sont pas seulement pardonnés, mais nos péchés sont également effacés. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. L'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela ce soir? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean 4, le verset 9. Si tu peux écrire avec moi, 1 Jean 4, le verset 9. Non. 1 Jean 4, le verset 9. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Jean 4, le verset 9. La Bible dit, « Voici comment Dieu nous a montré son amour. » Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Le verset 10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Bien-aimé, Dieu a prouvé de son amour en envoyant Jésus pour toi et moi. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme demeure éloigné de lui à cause de la nature pécheresse qu'il avait portée. Dieu, dans son amour, voulait que l'homme reste près de lui. Dieu, dans son plan parfait, voulait que l'homme demeure dans sa présence. Il décide d'envoyer Jésus parce que le sacrifice des boucs, le sacrifice des bœufs ne suffisait pas, ne satisfaisait pas le cœur de Dieu totalement. Alors il décide d'envoyer Jésus. Il dit, il envoie son Fils. Comme ce jour-là de son baptême, la Bible nous dit qu'il y a une voix qui s'est entendue dans le ciel. Le ciel s'est ouvert, une voix s'est entendue. Et Dieu dit, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le cœur de Dieu s'était manifesté en la personne de Christ Jésus. Et Jésus voulait être satisfait au plus profond de son cœur. Il a décidé d'envoyer celui qui satisfait son cœur. Il a envoyé une partie de lui-même. Il a envoyé en fait, il est venu lui-même en la personne de Jésus. Pour qu'il soit satisfait lui-même de ce sacrifice, pour qu'il agrée totalement, que son cœur soit totalement satisfait. Il fallait que lui-même, il vienne dans la personne de Jésus. Le sacrifice des boucs ne le satisfaisait pas, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu décida d'envoyer Jésus. Seul Jésus, seul le sacrifice de Christ pouvait satisfaire le cœur du Père. Et la Bible dit que c'est en cela que Dieu prouva son amour pour toi et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui doute de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui doute de l'amour de Dieu? J'aimerais dire à cette personne que Dieu t'a tellement aimé. En dépit de ce que tu vis, en dépit de ce que tu traverses comme situation, difficulté, l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est vaste. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te rappeler ce soir que son amour pour toi est grand. Regarde seulement à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix vient, bien-aimé, nous unir à Christ.
En fait, l'œuvre de la croix vient nous unir à Dieu à travers Christ. L'œuvre de la croix vient nous ramener dans la présence de Dieu à travers Christ. L'œuvre de la croix vient nous repositionner. Alléluia. Bien-aimé, l'homme avait perdu sa position dans le jardin. À cause du péché, l'homme avait perdu sa position devant Dieu. L'homme avait perdu son autorité. Bien-aimé, le péché nous a fait perdre beaucoup de choses. Le péché nous a fait perdre beaucoup de choses que Dieu avait réservées pour nous. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Dieu vient nous repositionner. À cause du sacrifice de Christ, Dieu vient nous rétablir dans notre autorité. Dieu vient nous rétablir dans notre position en Christ, en Dieu. Dieu vient nous restituer nos droits. Dieu vient nous redonner ce que nous avons perdu dans le jardin. Alors je vais rappeler à un homme, une femme, à un enfant de Dieu ce soir, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire ce soir que l'œuvre de la croix par lequel toi tu as cru en Christ te repositionne. C'est ça l'avantage pour toi et moi, bien-aimé. L'œuvre de la croix te redonne les droits que tu avais perdus dans le jardin à travers le péché d'Adam et Ève. L'œuvre de la croix vient te restituer tout ce que l'Éternel avait réservé pour toi. L'œuvre de la croix te donne l'opportunité d'entrer en possession de ton héritage en Christ, en Dieu, à travers Christ. L'œuvre de la croix vient faire de toi et moi des co-héritiers de Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. Est-ce que quelqu'un peut encore écrire ce soir? L'œuvre de la croix est pour toi, pour nous, un avantage. L'œuvre de la croix est pour nous un avantage. Que personne ne te trompe. Que l'ennemi ne te trompe pas. L'œuvre de la croix te redonne tout ce que tu avais perdu à cause du péché. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'œuvre, une œuvre, l'œuvre vient du mot latin, opéra, qui signifie travail, tâche, action. L'œuvre que Christ a accomplie, bien-aimé, c'est un travail. C'est une grande tâche. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'avantage, un avantage, c'est un intérêt. L'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage parce que ça te donne de l'intérêt en Dieu. C'est une utilité pour toi, c'est une importance. C'est un privilège. C'est une prérogative, bien-aimé. C'est un plus. L'œuvre de la croix est pour toi et moi un gain, un bénéfice, un profit, un mérite à cause de l'amour de Dieu. Bien-aimé, c'est un atout. Toi qui as cru en Jésus, l'œuvre de la croix est pour toi un atout. C'est un bienfait. L'œuvre de la croix est pour toi une faveur. Alléluia. L'œuvre de la croix est pour toi un cadeau. C'est un bonheur, bien-aimé. À cause de l'amour de Dieu, bien-aimé, le Seigneur, toi et moi, nous repositionne grâce à l'œuvre de la croix. Bien-aimé, je l'ai dit au départ que Dieu, dans son plan, il avait toujours voulu rester avec l'homme. L'homme a été fait, il a été manifesté pour être dans la présence de Dieu. Et l'œuvre de la croix, la Bible dit que ce jour-là, le voile a été déchiré. Le voile qui donnait accès au lieu saint a été déchiré. Et ce voile t'a donné, toi et moi, l'accès dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, dans le passé, au temps de la loi, bien-aimé, nous n'avions même pas accès. N'importe quelle personne ne pouvait pas accéder. C'était réservé aux sacrificateurs. C'était réservé aux souverains sacrificateurs. Mais l'œuvre de la croix vient te donner ce privilège d'accéder dans la présence de Dieu, sans protocole.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise cet avantage que Dieu a donné au travers de l'œuvre de la croix? Tu as accès dans la présence de Dieu sans protocole. Tu as accès au droit divin sans protocole grâce à l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix est un mystère. C'est un mystère. Jésus-Christ est mort pour toi et moi, c'est un mystère. Alléluia. La Bible nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a accepté la malédiction à cause de toi et moi. Et l'œuvre de la croix te donne la bénédiction en Christ. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce, bien-aimé. La Bible nous dit, nous allons lire le texte de Hébreux 10, le verset 5 à 10. Hébreux le chapitre 10, le verset 5 à 10. Hébreux le chapitre 10, le verset 5 à 10. La Bible nous dit ceci. Je vais lire toujours dans ma version Parole de vie. La Bible me dit ceci. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Le verset 8. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Alléluia. Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on lit ce texte, on comprend que tous les sacrifices que les hommes pouvaient faire, que le peuple pouvait faire au temps d'Israël, au temps de l'ancienne alliance, les offrandes, les animaux qu'on brûlait sur l'autel, ne plaisaient pas à Dieu. Alors, le plan parfait de Dieu, c'était que Christ prenne la place de ces animaux-là. Que Christ, l'agneau immolé, soit sacrifié pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait dans le verset 10. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu était que Christ, Jésus-Christ, soit sacrifié. Bien-aimé, l'œuvre de la croix était la volonté divine. L'œuvre de la croix était la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que par un seul homme, le péché entrait dans le monde. Mais il fallait également par un homme que le salut entre dans le monde. Alléluia. L'œuvre de la croix nous a apporté le salut. L'œuvre de la croix nous a apporté la délivrance. L'œuvre de la croix nous a apporté la liberté. Libre à cause du péché. Parce que le péché était un fardeau. Le péché était un poids. Mais l'œuvre de la croix nous a apporté cette délivrance-là. Cette liberté.
Le sacrifice de Jésus nous a libérés de ces fardeaux qu'il fallait apporter tout le temps les animaux pour être brûlés. La volonté parfaite de Dieu, c'était qu'il y ait un sacrifice une fois pour toutes. Et ce sacrifice-là devait satisfaire le cœur de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été libérés du péché, délivrés du péché. Bien-aimé, le sacrifice de Christ nous apporte 3 grandes choses que nous allons voir par la grâce de Dieu avant de clôturer. Le sacrifice de Christ nous apporte la rédemption, le rachat. Bien-aimé, la rédemption, c'est le rachat. Nous avons été rachetés à cause du sacrifice de Christ. Parce que, tantôt je l'ai dit, nous étions loin de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions perdus loin du Seigneur. Et Christ, Dieu, dans son amour, ne voulait pas que l'homme soit loin de lui. Il dit, je vais racheter l'homme. Il a péché, c'est vrai, mais je vais le racheter pour le ramener à moi, pour qu'il soit à nouveau uni à moi. Le sacrifice de Christ nous apporte la rédemption, le rachat. Le prix que Jésus a payé pour sa vie, par sa vie, c'est pour notre rachat. La Bible dit que nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. La Bible dit que nous étions même vendus au péché lorsque nous lisons Romains 7, 14. Nous étions morts dans nos enfances. Nous étions morts par nos péchés. Nous avions marché autrefois selon le train de ce monde. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. La nature pécheresse que nous avons héritée, qui nous a conduits dans le monde à vivre une vie de péché. Mais ce péché nous éloignait de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur voulait que l'homme soit près de lui. Et il a envoyé Jésus nous racheter. Alléluia, pour nous ramener vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit également que nous marchions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et non la volonté de Dieu, à cause des mauvaises pensées. Nous étions des enfants de la colère. Nous étions dans l'iniquité, dans plein de choses qui déshonoraient Christ, qui déshonoraient Dieu, pardon. Bien-aimés, nous étions tombés sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir des puissances des ténèbres, sous le pouvoir du diable, à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour parfait, a dit non, je ne vais pas laisser mon peuple périr. Je ne veux pas laisser l'homme que moi j'ai manifesté périr. Je vais le ramener vers moi. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est pour nous une œuvre rédemptrice. Bien-aimé, Dieu nous a rachetés. Dieu t'a racheté. Alors je veux dire à quelqu'un, certainement qui peut-être dans sa vie, continue à mener une vie qui ne confesse Christ, qui ne glorifie Jésus, qui ne glorifie le nom de Dieu. Le Seigneur te rappelle qu'il est mort pour toi. Il est mort pour que tu vives pour lui. Il est mort pour que tu puisses vivre pour sa gloire. Pour que tu puisses marcher pour son honneur. Pour que tu puisses faire les choses tout pour sa gloire et son honneur. Il ne s'est pas livré à la croix pour que tu continues à vivre ta vie comme tu le crois. Il ne s'est pas livré à la croix pour que tu continues à mener ta vie comme tu le penses. Mais il s'est donné en sacrifice pour que tu vives pour lui. Pour que tu vives pour Dieu. Alors, bien-aimé, je veux te rappeler ce soir
que tu existes pour Dieu. Tu as été racheté pour Dieu. Et le but de Dieu en te rachetant, c'est pour que tu vives pour lui. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'interpelle ce soir. Le Seigneur te rappelle qu'il a besoin de toi. Le Seigneur te rappelle qu'il te dit qu'il t'aime, qu'il t'a aimé, qu'il a déjà donné sa vie pour toi, il y a 2000 ans. Et il te veut à ses côtés. Il te veut dans sa présence. Il te veut près de lui. Il te veut dans son amour. Alors, bien-aimé, revois ta marche. Le Christ ne va pas mourir 2 fois. Le Christ ne sera pas sacrifié 2 fois. Alléluia. Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu puisses vivre pour lui. Est-ce que lorsque tu vis réellement pour lui? Est-ce que Dieu, quand il te voit, il est glorifié de ta vie? Est-ce qu'il est content de ta vie, de ta marche? Alléluia. Bien-aimés, nous avons été rachetés du péché une bonne fois pour toutes. Nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer au mal. Nous devons renoncer à tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Parce que Dieu nous veut dans sa présence. Alléluia. Dieu nous veut dans sa présence. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Il a porté notre malédiction. Il a porté, bien-aimé, nos iniquités. La Bible dit même que l'acte des ordonnances qui nous condamnait a été déchiré. Bien-aimé, l'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. Tout ce qui te condamnait dans ta famille, tout ce qui te condamnait dans ta vie, les hommes ont dit des choses, les hommes ont déclaré. La Bible dit, tout cela, le Seigneur a brisé ces choses à la croix. L'œuvre de la croix te fait entrer en possession de tes bénédictions. La Bible dit aussi que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été flagellé, il a été frappé, il a été blessé pour que nous soyons, bien-aimés, toi et moi, guéris. Ces meurtrissures nous guérissent. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, crois que Dieu t'aime. Alléluia. Il ne demande qu'une seule chose, que tu vives pour lui. Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice de Christ a été également un sacrifice d'expiation. La Bible dit l'expiation. La Bible parle de l'expiation, qui signifie réparation ou repentance. Bien-aimé, tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que tes fautes ont été expiées. Expier qui signifie réparer. Voilà pourquoi au début j'ai dit, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus est venu effacer, détruire, enlever, ôter. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché dans le monde. Il vient enlever, il vient effacer, il vient réparer. Là où toi et moi avions été déclarés coupables à cause du péché, bien-aimé, Dieu nous dit, nous sommes non coupables. Dieu te déclare non coupable ce soir. Il y a des personnes qui continuent à vivre avec la condamnation. Il y a des personnes qui continuent à vivre avec les remords, avec la vie du passé. Ils continuent à porter le poids du passé. Bien-aimé, tu as vécu avec un passé lourd. Tu as vécu longtemps avec un passé lourd parce que tu as été une femme peut-être qui n'a pas fait ce qu'il fallait en son temps. Mais Dieu te dit ce soir qu'il a été sacrifié pour toi une bonne fois pour toutes. Il a donné de sa vie pour toi. Alléluia. Et son sacrifice vient réparer tout le mal causé. Donc son sacrifice vient réparer toutes les fautes que tu as commises dans ton passé. Alors arrête de continuer à marcher avec ce remords. Arrête de continuer à marcher avec ce poids. Jésus-Christ est venu l'ôter.
Bien-aimé, n'écoute pas ce que le diable te dit. Ne prête pas attention au diable. Parce que le diable veut maintenir les enfants de Dieu dans leur passé. Le diable veut continuer à te maintenir dans ton passé. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais rappeler une parole. Si le diable te rappelle ton passé, toi, il faut lui rappeler qu'il a été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Ne lui donne pas l'occasion de te rappeler ton passé. Parce que Jésus-Christ a effacé toutes tes fautes. Jésus-Christ t'a déclaré non coupable. Alléluia. Au travers de son sacrifice, il t'a déclaré non coupable. Alors, ne marche pas dans la culpabilité. Ne marche pas dans le remords. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu glorieux. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus-Christ t'a déclaré non coupable. Non coupable, bien-aimé. Alors, lorsque le diable te rappelle ton passé, dis-lui que j'ai été déclaré non coupable il y a 2000 ans. Alléluia. Que mes péchés ont été effacés. Complètement effacés. Il n'y a plus de place. Il n'y a même plus une égratignure quelque part. Il a effacé. Quand on efface quelque chose, bien aimé, on ne voit plus la chose. Jésus-Christ a effacé. Il a ôté. Il a enlevé. Alors, son sacrifice vient réparer la relation avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le médiateur. Il est notre médiateur. L'avantage de l'œuvre de la croix, c'est que Jésus-Christ a été utilisé comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur par excellence. Au travers de son sacrifice bien-aimé, il a réparé notre relation avec Dieu. Bien-aimé, tu as cet avantage que ta relation avec Dieu a été réparée par Jésus. Alors, profite de l'occasion que Dieu te donne. Ne passe pas à côté de cet avantage. Ne bafoue pas cet avantage. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a déjà payé pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il a été méprisé. Il a été abandonné. Homme de douleur habitué à la souffrance. Tout ça, c'est pour réparer la relation de l'homme avec Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme reste longtemps loin de lui. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. Bien-aimé, il y a un troisième et dernier point que nous allons voir avant de clôturer. Le sacrifice de Christ est un sacrifice de justification. Dis avec moi justification. Le diable ne va pas continuer à te mentir, bien-aimé. Refuse que le diable continue à te mentir. Alléluia. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. L'œuvre de la croix est pour moi un avantage. Au travers du sacrifice de Christ, bien-aimé, Dieu te rend juste. Alléluia. Dieu nous rend juste. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est un privilège. Et lorsqu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend par justification? Bien-aimé, la justification, c'est s'acquitter. S'acquitter de quelque chose. Ça vient du mot grec. Le mot grec dikaiosis. Ça vient d'un mot grec dikaiosis. Et le sens de ce mot dikaiosis est également lié au verbe grec dikaio. Dikaio qui signifie justifier. Justifier quelqu'un, c'est prononcer une personne juste par acquittement. Alléluia. C'est prononcer une personne juste par acquittement. Donc, justifier, c'est acquitter. Comme j'ai dit tout à l'heure, déclarer non coupable. C'est innocenté. Alléluia. Bien-aimé,
Christ, au travers de son sacrifice, nous a innocentés. Toi et moi sommes devenus des innocents. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu nous a rendus justes pour lui. Alléluia. Et Yahweh. Bien-aimés, nous savons que lorsque quelqu'un est justifié, c'est que la personne a été blanchie de sa faute. Le Seigneur t'a blanchi, mon frère. Le Seigneur t'a blanchi, ma soeur. Le Seigneur nous a blanchis à cause du sacrifice de Christ. Il nous a blanchis de nos fautes. Alléluia. Là où nous étions des coupables, par Christ, nous avons été blanchis. Et la Bible nous dit que nous sommes justifiés au moyen du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons justifiés. Bien-aimés, il fallait que le sang de Christ, le sang de la personne de Christ, qui n'est que le cœur de Dieu, qui n'est que la manifestation de Dieu, de l'invisible, en l'homme visible, en la personne de Christ. Alléluia. Lui-même, Dieu a pris la forme visible. Il ne pouvait qu'être satisfait de lui-même. My God. Dieu ne pouvait qu'être satisfait de lui-même, bien-aimé. Voilà pourquoi il n'était pas à l'aise lorsque les boucs là venaient, ont tué les animaux. Bien-aimé, il n'était pas satisfait. Il voulait être satisfait par lui-même. Et la Bible nous dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été justifiés. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Bien-aimé, le sang de Jésus a coulé pour laver nos cœurs, laver nos corps, laver nos vies, que nous soyons sans péché devant Dieu. Parce que Dieu a horreur du péché. Pour que cette communion avec Dieu soit rétablie, pour que cette relation avec Dieu soit rétablie, pour que l'homme soit repositionné, pour que l'homme puisse regagner sa place dans la présence de Dieu, il fallait que le sang de Jésus coule. Et son sang vient ôter le péché. Son sang vient laver de tout péché. Alléluia. Son sang vient nous purifier de tout péché. Et la Bible dit, c'est pour que nous servions le Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix te rend juste. L'œuvre de la croix nous rend juste. L'œuvre de la croix nous rend libre. Alléluia. L'œuvre de la croix également nous réconcilie. C'est ce que nous sommes en train de dire. L'œuvre de la croix nous réconcilie avec Dieu. L'œuvre de la croix nous met encore à nouveau en liaison, en relation avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on met quelqu'un en liaison ou en relation, ou quelqu'un qui se réconcilie, c'est parce qu'il y avait un litige, il y avait un conflit. Et ce litige, ce conflit, c'était le péché. Il y avait un désaccord, c'était le péché. Et il fallait réunir à nouveau. Et l'œuvre de la croix nous réunit à Christ, à Dieu au travers Christ. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons unis à lui. Je disais que Dieu nous avait créés à sa ressemblance. Nous le ressemblions. Nous ressemblons à Dieu. À cause de l'esprit qu'il avait soufflé en nous. Et lorsque nous avons péché, nous avons été souillés. Mais le Seigneur, dans son plan, a envoyé Jésus à la croix pour que nous puissions être
réconcilier. Et l'œuvre de la croix nous réconcilie. L'œuvre de la croix nous réunit à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que le péché nous rend ennemis de Dieu. Et nous devons nous battre pour garder cette relation avec Dieu. Nous devons nous battre pour garder cette intimité avec Dieu. Nous devons nous battre pour garder cette connexion avec Dieu, cette communion avec Dieu. Parce que Dieu, dans son plan parfait, veut demeurer en communion avec l'homme. Dieu, dans son plan parfait, veut demeurer en alliance avec l'homme. L'œuvre de la croix est pour nous, je peux dire, une œuvre d'alliance. Alléluia. L'œuvre de la croix est la base d'une nouvelle alliance avec Dieu. L'œuvre de la croix est la base de la nouvelle alliance. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui a motivé cela. La Bible dit que le péché nous sépare de Dieu qui est saint. Dieu est saint. Il veut que nous soyons saints comme lui. Alors travaillons pour cette sainteté. N'oublions pas que l'œuvre de la croix est pour nous un avantage. Parce qu'il nous réunit à Christ. Il nous réunit à Dieu. Il nous ramène dans notre position en Christ, comme je l'ai dit. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Alléluia. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, le verset 12 à 13. Éphésiens 2, le verset 12 à 13. Ce texte nous rappelle que autrefois nous étions sans Christ. Nous étions loin de Dieu. Nous n'avions pas droit dans la bénédiction. Nous n'avions pas droit à l'alliance de la promesse. Nous étions sans espérance. Mais l'œuvre de la croix vient nous faire entrer dans une alliance avec Dieu. À travers Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux 10, nous sommes en train de finir, la Bible dit dans Hébreux 10, le verset 19, Hébreux 10, le verset 19, la Bible dit, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance, car nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence de Dieu. Alléluia. Hébreux 10, le verset 19. Nous avons maintenant une libre entrée dans la présence de Dieu. Bien-aimés, tant que nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi et que nous ne nous détournons pas de l'espérance de l'évangile, nous sommes assurés que dans le sacrifice de Christ, nous avons une parfaite relation avec Dieu. Nous avons une parfaite relation avec Dieu. Et nous devons garder cette relation. Alléluia. Afin que nous puissions paraître ce jour-là devant Dieu, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Alléluia. Colossiens 1, le verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus est pour nous un avantage. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, bien-aimé, afin que nous puissions comprendre le sens et la valeur du sacrifice de la croix de Jésus. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre que l'œuvre de la croix est pour toi et moi un avantage. Oh Seigneur, merci de toucher un homme et une femme qui n'a pas encore donné sa vie à toi, qu'il réalise que toi, tu l'as aimé et que tu t'es livré en sacrifice. Jésus, touche un cœur ce soir. Oh, merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions que l'œuvre de la croix n'est pas vain, que l'œuvre de la croix est pour nous un avantage. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses et prendre l'engagement de marcher avec Dieu, prendre l'engagement de marcher pour Dieu, prendre l'engagement de marcher pour lui et vivre pour lui. Alléluia.
Nous avons dit tellement beaucoup de choses ce soir, mais nous croyons que le Seigneur a véritablement aidé quelqu'un par son esprit à comprendre, à retenir une parole. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme de ce soir. Nous allons passer un petit temps de prière avant d'arrêter. Alors, toi qui es connecté ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi selon que tu as retenu, selon que tu as compris la parole de Dieu, selon que tu as capté une pensée du Seigneur ce soir. Le Seigneur nous a rappelé beaucoup de choses. Il nous a dit que l'œuvre de la croix est un avantage. Il nous a dit que l'œuvre de la croix nous repositionne en Christ. Il nous a dit que l'œuvre de la croix est l'œuvre de la nouvelle alliance. Il nous a dit que la base de l'œuvre de la croix, c'est l'amour de Dieu. Il nous a dit que l'œuvre de la croix est pour nous l'œuvre de rachat, l'œuvre de réparatrice, l'œuvre véritablement rédemptrice. Il nous a dit que l'œuvre de la croix est une œuvre d'expiation. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit beaucoup de choses ce soir. Alors, selon ce que tu as compris, j'aimerais nous encourager à élever la voix et commencer à bénir le Seigneur pour cette parole. Commencer à bénir Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. Et que chacun puisse, par la grâce de Dieu, demander à Dieu d'illuminer les yeux de son cœur afin qu'il comprenne que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes et que nous devons vivre une vie de sainteté, que nous devons vivre une vie digne du royaume de Dieu. Nous devons vivre une vie digne des enfants de Dieu. Nous ne devons plus marcher comme les païens. La Bible dit que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la chair, qui marchent selon les désirs de leur cœur, qui marchent selon leurs pensées. Mais nous devons marcher maintenant comme des véritables enfants de lumière, ceux qui cherchent à satisfaire le cœur de Dieu, à l'image de Jésus qui a accepté de venir à la croix afin de satisfaire le cœur de Dieu. Alors, bien-aimé, si tu peux prier avec moi ce soir, nous allons prier ensemble alors que nous allons clôturer. Père Tout-Puissant, je te bénis. Je t'honore ce soir, je te célèbre, je te magnifie pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir rappelé que l'œuvre de la croix est pour nous un avantage. Oui, que l'œuvre de la croix nous fait rentrer en possession de notre bénédiction en Christ, de notre héritage. Oui, l'œuvre de la croix nous donne accès dans la présence de Dieu. L'œuvre de la croix nous rétablit la connexion avec Dieu. L'œuvre de la croix nous réunit avec Dieu. L'œuvre de la croix, oh alléluia, nous positionne avec Dieu. L'œuvre de la croix nous donne véritablement beaucoup d'avantages. Oui, l'œuvre de la croix nous libère du péché. L'œuvre de la croix nous donne la possibilité d'accéder dans la présence de Dieu sans protocole. L'œuvre de la croix nous rend non coupables. L'œuvre de la croix nous innocente. Oh Seigneur, merci de te souvenir d'un cœur ce soir, de te souvenir d'une femme, d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'un ouin, d'une ouinte, d'une femme de Dieu, de ton peuple, de te souvenir de chacun de nous ce soir, que tu puisses nous aider à réaliser, Yahweh, que l'œuvre de la croix est pour nous un avantage, est pour nous une bénédiction, que l'œuvre de la croix nous aide à véritablement rétablir la connexion avec Dieu, à renouer l'alliance avec Dieu qui avait été brisée par le péché à cause d'Adam. Oh oui, le péché d'autrefois. La Bible dit autrefois nous étions pécheurs. Maintenant, au travers de Christ, nous avons été pardonnés. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Oh, merci. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné. Merci d'aider un frère, d'aider une sœur, d'aider un ministre, d'aider, oh Dieu, une servante de Dieu, une femme de Dieu à réaliser que le temps est arrivé où nous devons marcher, non pas en ennemi de la croix, mais nous devons marcher, oui, en accord, en harmonie avec la croix. Oh, la croix nous emmène à nous éloigner du péché. La croix nous rappelle que nous devons véritablement nous éloigner du mal. Oui, Seigneur, aide un frère, aide un homme de Dieu, aide une femme de Dieu, aide un, oh Dieu de gloire, une servante de Dieu à véritablement marcher en harmonie avec la croix, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sainteté, oui, afin de satisfaire le cœur de Dieu. Oh Seigneur, sois honoré ce soir. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Souviens-toi, Seigneur, de ce programme qui va continuer. Merci encore d'inspirer, de oindre davantage tes serviteurs qui viendront après moi. Oui, Seigneur, que la grâce de Dieu les accompagne. Je te bénis pour ton serviteur, l'évangéliste Sitou et son épouse, maman Nathalie, ainsi que tous
toute l'Église. Oui, Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux. Éternel, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci d'aider encore une femme ce soir. Éternel, qui continue à vivre avec le poids de son passé. Oui, Seigneur, aide cette femme à réaliser. Éternel, notre Dieu, que tu as effacé tout son passé. Que tu as effacé tout son passé. Je prie que l'amour de Dieu, oui, Seigneur, que chacun réalise l'amour véritable. Que chacun réalise l'amour de Dieu. Que chacun réalise l'amour que Dieu a manifesté. Cet amour qui est profond. Cet amour qui est vaste. Cet amour qui est grand. Oui, Seigneur, que chacun réalise et marche dans cet amour. Oh, merci, Seigneur. Que l'honneur soit pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci de tout cœur. Amen, 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 amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit honoré, soit célébré à jamais, soit magnifié, soit exalté. Alors, si tu as été béni ce soir, j'aimerais t'encourager à acclamer le Seigneur là où tu es. Si tu peux acclamer, acclamer, acclamer pour la gloire de celui qui vit à jamais. Si tu peux acclamer, si tu peux acclamer, acclamer, parce que le Seigneur est merveilleux. Alors, bien-aimé, avant de couper, j'aimerais encore bénir Dieu pour cette occasion. Ça n'a pas été facile, mais nous savons que l'œuvre de la croix nous donne la victoire. L'œuvre de la croix nous donne la victoire devant tout obstacle. L'œuvre de la croix nous donne la victoire devant toute opposition. L'œuvre de la croix nous donne la victoire devant toute manigance de l'ennemi. L'ennemi a été vaincu à la croix. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'encourager encore avant de couper, de bénir Dieu pour la victoire. Alléluia. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu malgré ce que tu es en train de vivre, malgré ce que tu traverses en ce moment. Même si tu n'as pas encore vu le bout du tunnel, mais réalise que l'œuvre de la croix est pour toi un avantage. Et tu as la victoire grâce à l'œuvre de la croix. Alléluia. Que le Seigneur soit honoré. Alors, je vous dis merci beaucoup pour vous qui avez été connectés ce soir. Shalom à tout le peuple de Dieu. Et à très bientôt par la grâce de Dieu. Voilà, soyez connectés à nouveau. Le programme continue. Le programme continue avec d'autres serviteurs de Dieu de partout dans le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom, à très bientôt. Merci. Au revoir.